Hello les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo beaucoup plus posée. Je vais tout simplement vous parler en vous mettant des petits plans de moi en train de dessiner. Donc c'était un vendredi après-midi et pour ceux qui le savent, le vendredi après-midi pour moi c'est le moment chill de la semaine, détente, créativité, dessin. Donc je vous partage tout simplement voilà comment je remplis mes sketchbooks, je travaille un petit peu sur mon côté illustration, etc. Et pour la thématique de cette vidéo, je voulais vous parler personal branding puisque je vous ai fait donc un vote pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je vous ai fait une story avec un sondage. Est-ce que vous préférez que je vous parle argent et freelance ou personal branding? Donc vous avez voté pour personal branding, évidemment. Mais pour ceux que ça intéresse, la notion d'argent quand on est en freelance, etc., je vous en parlerai dans une vidéo parce que je pense qu'il faut vraiment que je fasse le point sur ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui surévaluent un petit peu ce point-là, mais je vous en reparlerai. Donc pourquoi le personal branding? En fait, je vous en ai parlé récemment, toujours sur Instagram, parce que j'ai découvert le mot il n'y a pas très longtemps et je le vois de plus en plus ressurgir. Et en fait, ça m'a un petit peu fait tilter parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je faisais depuis toujours, enfin en tout cas depuis le début de mon activité, mais aussi même avant que je me lance officiellement en freelance, même depuis que je suis sur Instagram et YouTube aussi. Et en fait, pour moi, j'ai l'impression que le personal branding, c'est vraiment le fait de miser sur soi-même, sur son unicité, sa personnalité, son caractère. C'est donc la même chose que la marque personnelle. Et en gros, c'est le marketing de soi-même. Le branding, c'est lié au marketing, mais c'est donc l'image de marque. C'est en gros le fait de manager les compétences d'une personne, ses valeurs, sa valeur ajoutée pour son public professionnel, son entourage, etc. Comme on marketerait un service. Pour vous donner un exemple, mon métier à moi c'est de travailler le branding visuel d'entreprise à impact positif et ce que je fais c'est que je traduis visuellement l'activité de l'entreprise, ses valeurs, son message, son style, etc., ce qu'elle fait. Bref, et souvent ça peut être lié à la personne qui a créé l'entreprise, à ses valeurs personnelles, etc. Mais pas forcément, quand on crée une entreprise, on n'a pas forcément envie de voir notre visage, de parler de notre vie personnelle, etc. Et moi, mon métier, ça va être de travailler leur branding visuel. Mais ici, l'exercice avec le personal branding, c'est justement le contraire. Ça va être de montrer son unicité en tant que personne à travers son image de marque, son branding, sa communication, etc. Donc c'est un exercice que pour l'instant j'ai pas encore énormément fait puisque je fais souvent... je m'adapte à la personnalité des gens mais les personnes n'ont pas forcément envie de montrer leur tête, de partager sur leur vie personnelle, etc. Mais je sens que c'est en train de se développer et j'ai déjà des personnes qui viennent vers moi et qui me disent moi je veux travailler mon personal branding, est-ce que tu peux m'aider pour créer mon identité visuelle, sachant que moi je veux vraiment mettre en avant qui je suis, etc. Donc je trouve ça vraiment super intéressant et je trouve ça super que ça se développe parce que pour moi ça marche puisque mon expérience personnelle à moi c'est que depuis le début c'est ce que je partage. Avec vous, je partage ma vie, mon opinion, ma façon de parler. Vous me voyez vraiment comme je suis, j'ai pas de tabou. Si je me tape un fou rire, je me tape un fou rire. Si je dis un gros mot en vidéo, je dis un gros mot en vidéo, ça arrive. Vous ressentez un petit peu comment je suis au quotidien. Et voilà, c'est ce que je fais depuis le début. Ceux qui sont là depuis longtemps se souviennent même que je disais à l'époque « Salut les poussins ». Salut les petits poussins et bienvenue. Salut les petits poussins, aujourd'hui. Salut les poussins et bienvenue sur ma chaîne. À chaque début de vidéo c'était salut les poussins parce que je voulais vraiment ce côté justement où je vous parle comme je pourrais parler à des amis, des gens proches. Bon maintenant j'ai arrêté salut les poussins parce que c'était vraiment trop pour les particuliers ou la petite communauté de passionnés d'illustration, mais je voulais vraiment étendre ça donc maintenant c'est salut les amis, ou salut les gars, on salue tout le monde. Mais bref, ma façon à moi de me vendre en fait c'est d'être moi-même tout simplement. Donc ça fait rêver, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous que ça fait rêver parce que c'est une peur qu'on a tous de devoir se vendre, travailler sur son marketing, ses stratégies, machin. Ça peut donner envie, mais il y a aussi des personnes, voilà, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas fait pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de travailler sur montrer leur visage, partager leur opinion, leur façon de travailler, etc., qui sont pas à l'aise, et ça se comprend totalement, et je peux tout à fait comprendre, c'est quelque chose qui, moi personnellement, j'ai aucun souci avec ça, ça me passionne, mais je peux tout à fait comprendre que les personnes n'aient pas envie de montrer leur visage, leur maison, leur bureau, j'en sais rien, pour peu importe la raison, et ça se comprend aussi totalement, et c'est une autre façon de travailler son branding, justement. C'est aussi énormément de boulot, de réflexion sur soi, de développement personnel, d'avoir envie de partager et de trouver la limite aussi du partage parce que moi je pense que pour l'instant je contrôle plutôt bien, mais c'est un petit peu comme quand on est influenceur ou ce genre de choses, il faut trouver aussi quand est-ce qu'il faut mettre des limites
Donc voilà, ça peut faire peur et voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément travaillé inconsciemment en fait sans savoir le terme, mais c'était naturel pour moi de le faire comme ça. Voilà, j'ai vraiment travaillé sur mon pourquoi je me suis lancée en freelance, je vous partage mon histoire, mon parcours, je vous ai montré aussi mes valeurs, mes doutes, mes réussites. Et je te partage aussi plein de choses que je crée. Je me différencie parce que justement j'ai ma personnalité qui est ce qu'elle est. Et j'ai pas besoin de me cacher derrière un studio de design, d'être un peu guindée, de devoir m'adapter à un style, etc. Parce que je sais que c'est pas fait pour moi, donc moi je trouve que c'est vraiment super le personal branding. Hein. Et j'ai même maintenant, depuis quelques temps, carrément des clientes, une cliente ou plusieurs, qui sont venues vers moi en me disant je t'ai découvert par YouTube, par Instagram, etc. Et j'ai vraiment envie de bosser avec toi, ou alors j'ai pensé à toi pour un truc. C'est dans ces moments-là qu'on comprend la puissance de montrer qui on est à travers son entreprise, parce que les gens maintenant viennent vers moi, pas parce que je propose le service de création d'identité visuelle ou de logo, ça il y a plein de gens qui le font, mais il y a aussi l'aspect, je sais que tu as des compétences techniques, je le vois, mais il y a ta personnalité et j'ai envie de travailler avec toi parce que je sais que ça va être cool, parce que ça va être positif, parce que je le vois dans tes vidéos, je sens que je te connais, on est plus proches, on a déjà discuté en message ou quoi, enfin bref, il y a vraiment ce lien qui se crée et c'est hyper intéressant encore une fois. Donc voilà, même dans la communication, c'est hyper naturel parce que c'est basé sur moi, hein, genre quand je communique avec vous, je vais pas essayer de chercher comment, machin, c'est juste moi, je vous parle comme je parlerais à une amie ou un ami, et c'est vraiment ma personnalité qui ressort et j'ai pas à me cacher. Et c'est vraiment ça qui est important, je pense, quand vous cherchez à vous positionner, il y a beaucoup de gens qui disent il faut trouver sa niche, machin, blabla. Je pense qu'il y a 3 types un petit peu de positionnement, que vous fassiez des services ou même si vous proposez des produits physiques. Par exemple, si tu es graphiste comme moi, parce que je vais prendre un exemple qui me parle, mais si tu es graphiste, tu peux être graphiste, je vais dire global. Donc ça, c'est un petit peu les graphistes qui veulent pas se spécialiser, qui sont capables de faire plein de choses, et ça peut correspondre à beaucoup de grosses entreprises qui cherchent pas justement ce lien ou quelqu'un qui est très spécifique ou quoi, ils veulent juste quelqu'un qui fait le taf. Il y a les graphistes nichés qui sont vraiment dans un domaine précis ou dans un secteur d'activité, un type de client peut-être aussi, ou une technique spéciale, un style, etc. Et je pense qu'il y a aussi les graphistes qui peuvent être nichés ou globaux du coup, mais qui travaillent sur leur personal branding. Et là, c'est les graphistes qui vraiment mettent en avant leur personnalité avant leurs compétences techniques, maîtriser un certain style technique ou quoi. C'est vraiment la personne derrière. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est vraiment créer un business, une entreprise qui te ressemble. Et les gens vont venir à toi pas que parce que t'as une identité visuelle hyper colorée, donc on peut penser que c'est toi, ou il y a cette typographie là ou ce logo, mais ce logo et toute cette identité visuelle colle avec une personnalité, une personne derrière, un visage, une voix, une façon d'écrire, je sais pas moi, une mimique, un surnom de communauté, là, les gens qui disent je sais pas, ma copine Manon par exemple d'Atocord Foster, elle dit les Hawkies, voilà, moi je vous disais les poussins à l'époque, mais bref, voilà les petites choses qui font de vous celle ou celui que vous êtes, votre personnalité, votre humour, votre passé, votre histoire, vos valeurs, vos compétences, etc. Toutes ces petites choses qui font que c'est vous, votre entreprise, elle transpire vous, votre personnalité. Bref, en gros, je pense que t'as compris. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, elle t'aura aidé à y voir plus clair et à réfléchir un petit peu à la façon de te vendre, de vendre tes services, etc. Parce que je pense que c'est une façon un petit peu différente d'axer ta stratégie. Si tu es intéressé par ce sujet, si tu ne te sens plus trop en phase et que justement tu veux retravailler ton business, ton entreprise et ton image plutôt dans un accès personal branding, n'hésite pas à venir m'en parler, ou si tu veux travailler avec moi, réserver un call découverte gratuit. C'est 30 minutes vraiment où on parle de ton projet tous les deux, toutes les deux. Donc je t'invite à regarder ça, c'est dans mon lien de description sur mon site web. Je te mets tous les liens en barre d'infos de toute façon. Et si ce sujet t'intéresse aussi mais que tu veux plutôt te lancer en freelance, que voilà, tu réfléchis, est-ce que tu dois axer sur ça ou quoi, bref. Ne t'inquiète pas, je vais sûrement t'en parler aussi dans mon prochain e-book qui sortira en avril-mai. D'ailleurs, si tu as des questions sur ça, etc., n'hésite pas aussi à m'en parler en commentaire, parce que j'ai envie de créer vraiment un e-book qui soit pratique pour tous les gens qui veulent se lancer ou qui sont lancés depuis pas longtemps et qui ont vraiment besoin d'avoir les bases pour leur micro-entreprise. Et voilà, bref. Je te laisse et je te souhaite, comme d'habitude, une très belle semaine et je te dis à dimanche prochain. Salut!